Juste avant ma plus longue course de trail, j'ai appris qu'il fallait que je fasse un plan de course. Alors si comme moi tu sais pas ce que c'est un plan de course, laisse-moi t'expliquer en préparant le mien. Et pour ça, J'appelle Simon le coach. En vrai, c'est la première fois que je vais avoir vraiment un plan de course comme ça. J'ai l'impression d'être un pro. Oh, un poulet! Oh là là. le plan de course, il est essentiel avant une longue course de trail. Il sert à rythmer la course en découpant le parcours en plusieurs parties. Imagine sur un 100 km, si je me dis je pars direct pour 100 km, non, dans ma tête, c'est pas ça, c'est je pars jusqu'en haut du Semnoz pour le premier ravito et ensuite en haut du Semnoz, j'ai quoi en ligne de mire? J'ai le prochain ravito. Alors oui, la MCC ne fait que 40 km et passant, mais ça reste essentiel pour que je réussisse mon objectif de temps que j'ai calculé sur mes entraînements et mes courses. D'ailleurs, voici ma réaction quand j'ai appris le temps que je devais viser. En gros, je t'ai mis le nombre de kilomètres entre chaque point de passage. Et si tu respectes les temps que je t'ai mis, tu vas vraiment faire un bon chrono. Je peux viser combien? Bah 4h15. Moi, je suis vraiment novice et je doute parce que ça me paraît énorme. Moi, j'y crois, mais que si tu respectes mon putain de tableau. Genre vraiment, je veux pas que tu partes plus vite. Le message est passé, je vais suivre le plan à la lettre malgré mes mauvaises habitudes. Je dois changer mon mindset, marche c'est pas. que moi j'ai trop un esprit vélo, tu vois, où tu loupes le groupe devant, t'es mort, tu vois, t'es fini. Si tu passes 70e au premier ravito, c'est pas grave. Chill, il reste 3 heures de course. Hein. Mais prévoir son temps, ce n'est pas le seul intérêt d'un plan de course. Et du coup aussi, ouais, souvent dans les plans de course, on met la nutrition. Là, je suis parti sur 65 grammes par heure, c'est pas énorme. Pour la nutrition, je vais donc partir avec les produits NAC. De la boisson d'effort que je vais mettre dans mes flasques et qui représente 60 grammes de glucides et des gels avec 25 grammes de glucides. Sur la première montée, 1 heure de flasque, une flasque plus un gel, ça suffit. Au total, je vais donc avaler 280 grammes de glucides minimum, soit 25 coca. J'espère que mon bidon sera accroché. Si je réussis ça, je serai un Avec, trailer. tu réussis vraiment le tableau que je t'ai mis, je serais trop content, hein, franchement. Alors abonne-toi pour voir si je vais réussir à m'en tenir en plan et devenir un vrai trailer.